Mes chers amis, nous avons rappelé hier que la Mishnah des Pirkei Avot, au chapitre 6, nous invitait à étudier la Torah avec anava, avec humilité et modestie, ce qui permettait de se positionner correctement vis-à-vis de Hachem au moment de l'étude et à faire de l'étude pas simplement une activité intellectuelle, mais quelque chose de religieux, de spirituel qui met en avant la dimension intellectuelle. Il y a encore d'autres idées qui se cachent sous cette invitation à étudier la Torah avec anava, avec humilité, et notamment le fait que quand on étudie la Torah avec modestie, eh bien, on n'a pas honte de ne pas avoir compris. Et alors à ce moment-là, c'est sans aucune difficulté qu'on va demander au maître d'expliquer une nouvelle fois. L'orgueilleux, lui, n'ose pas reconnaître que quelque chose lui a échappé. Mais une personne qui est animée de modestie, sans aucune difficulté, va pouvoir dire le fait qu'elle n'a pas compris, de sorte à ce qu'on va pouvoir lui répéter, lui expliquer une nouvelle fois. Et puis, par ailleurs, quand on étudie la Torah avec anava, on peut aussi apprendre de n'importe qui. On est ouvert à l'apprentissage, tel ce maître de la Gemara qui nous dit qu'il a beaucoup appris de ses maîtres, mais mital midai yoter mikulam, c'est de ses disciples qu'il a appris le plus. Et donc, dans ce cadre, on peut également citer un passage de la Gemara du Talmud au traité Ta'anit, où il est dit « Lama nimshelu divrei Torah lemayim » Pourquoi les propos de Torah sont-ils comparés à l'eau? Et la Gemara explique « Ma mayim anichim makom gavoa » De la même manière que les eaux délaissent les endroits élevés, « Volchinim kom namour » et s'en vont dans des endroits profonds. Imaginez les torrents d'eau qui s'écoulent depuis le sommet de la montagne jusqu'à la vallée. Af divrei Torah, ainsi en est-il pour les propos de Torah. En mitkaimin ela b'mi shedato shvela alav, il ne subsiste ces propos de la Torah, il n'existe que chez celui dont l'esprit est humble.